peux dire que depuis maintenant 15 ans que je suis entrepreneur, un petit peu plus d'ailleurs, 20 ans presque maintenant, je dirais beaucoup de choses, des succès, mais aussi beaucoup de galères, beaucoup d'erreurs. L'idée justement, c'est de partager les erreurs, tout ce que j'ai pu apprendre en 20 ans d'entrepreneuriat. Au lieu de s'inspirer des succès des autres, inspirez-vous des échecs des autres. Pourquoi? Parce que le succès peut être tracé dans beaucoup de composantes. Par contre, quand on échoue, il y a quasiment tout le temps des composantes communes. En fait, pour comprendre ce qu'il faut pour réussir, dites-vous qu'entreprendre, c'est dans la jungle. Et dans la jungle, on est dans l'inconnu, on est dans l'incertain et le mouvant. Et quand on est dans un environnement pareil, il faut être simplement humble pour écouter et apprendre. Il faut être flexible pour justement s'adapter. Et enfin, il faut être tenace, parce que malheureusement, c'est très dur, il faut pouvoir s'accrocher. À retenir, 5 clés qui permettront effectivement de maximiser les chances de réussite. Première chose, on est dans le business, on va chercher à lever des capitaux, chercher d'abord à avoir des clients et les faire revenir. Deuxièmement, pour être pragmatique. Comme on dit tout à l'heure, il faut s'adapter en permanence. Donc, vous écoutez, vous comprenez le marché, vous comprenez tout ce qui peut, je dirais, avoir un impact sur votre business. Troisièmement, parabole de l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? C'est le capital, c'est de l'oxygène. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la plongée bouteille. Quand vous descendez en plongée, vous avez en gros 1 heure d'oxygène, un petit peu moins. Bien sûr, il faut se débrouiller pour en avoir encore pour remonter. Le cash, c'est pareil. Vous levez des capitaux. Tant qu'il y a du capital dans la société, vous pouvez vivre. Quand il n'y a plus de capital, vous êtes mort. Enfin, cinquièmement, une loi de business vraiment incroyable. Dans les fondamentaux d'Amazon, il y en a 3 qu'on a vus dans les 2 premiers. Focus client, on l'a vu plusieurs fois. Deuxièmement, il faut inventer. Et troisièmement, le long terme. Posez votre modèle, calez votre équipe, calez vos produits, etc. Et après, une fois que tout est calé, le temps joue pour vous. Donc bonsoir à tous. Je vais essayer d'illustrer la jungle dont Michel parlait avec l'histoire de Hitch. L'idée de départ de Hitch était assez simple, c'était de se dire bon les gens, quand tu veux te déplacer le soir, c'est parfois assez compliqué. Parce que à l'époque, en 2013, il y avait déjà des VTC, mais ils étaient vraiment chers, ils étaient beaucoup plus chers que les taxis. Au début, quand tu es un entrepreneur, enfin même tout le temps quand tu es un entrepreneur, tu as 2 notions, tu peux avoir du temps et de l'argent. Et tu essayes d'optimiser les deux. C'est de ne pas perdre trop de temps à faire des trucs qui servent à rien et tu essayes de ne pas perdre trop d'argent qui servent à rien. Généralement, quand tu te lances, c'est un peu plus simple parce que tu n'as pas d'argent. Le seul truc que tu peux perdre, c'est du temps. Et donc, du coup, tu essayes d'en perdre le moins possible et de trouver le plus vite donc ce qu'on appelle le market fit. Donc, c'est justement de voir si tu as des utilisateurs qui sont contents de tes services. Généralement, on fait tous la même connerie quand on démarre une boîte. Donc, on se dit, OK, je vais créer mon produit. Et puis derrière, une fois que j'ai mon produit, je vais aller le donner aux gens. Et puis les gens vont l'utiliser, ils vont être contents et ça va être génial. En vrai, le plus important quand tu te lances, c'est d'essayer de voir si le problème que tu veux résoudre, c'est quelque chose qui intéresse d'autres personnes que toi. Le premier partenariat qu'on a fait, c'était avec le SCE. Premier partenariat étudiant qu'on a fait. Donc, la boîte de nuit, on avait fait ça depuis un moment. Mais le premier partenariat étudiant, c'était avec le SCE. Et en gros, à un moment, donc on n'avait pas beaucoup de téléchargements et à un moment, donc on fait ce partenariat-là et je me rends compte un mardi ou un mercredi que genre on a un pic de téléchargement. Tu es obligé de choisir tes batailles, quoi. Tu peux pas, voilà, si moi je commence à faire comme Uber du vélo, de la trottinette et tout ça, vraiment ça veut dire que mes 38 millions d'euros, je vais mettre 5 là, 5 là, 5 là et c'est pas assez. Merci.